Sinon, dans les... Oui, pardon, demande-moi. Je t'emmerde. Maintenant, on va passer au mai. Il y en a quelques-uns quand même, dont un qui va faire du bruit. Faire polémique. Donc en mai, en moyen plus si vous préférez, pour pas trop vous énerver, je mettrai Baby Driver. Tout le monde a dit que c'était le chef-d'œuvre de l'année, meilleure mise en scène, tout ça. Oui, la mise en scène est très bien. Mais comme Atomic Blonde, qui est quand même moins bien, on va se calmer, je trouve que ça manque d'émotion. C'est très bien filmé, une très bonne scène d'action, une course de poursuite, très très bien. Mais derrière, au bout d'un moment, je me dis ok, mais je suis pas passionné par ces scènes super bien filmées parce que tout simplement, les personnages me passionnent pas. Scott Pilgrim, les scènes d'action étaient géniales, mais les personnages, on les aimait bien. Scott Pilgrim est très rigolo, très gentil. Et Ramona était parfaite aussi. Bref, et là, je trouve que l'histoire d'amour de base qui guide le film, le cœur émotionnel du film, entre guillemets, est vraiment pas passionnante et basique as fuck. Donc je trouve ça vraiment dommage quand la mise en scène et tout le monde voit la mise en scène géniale, qui est vraiment géniale, mais oublie un peu les autres défauts du film. Si ça n'avait pas été Edgar Wright, le réal, je pense que peut-être que les gens se seraient moins touchés la nouille dessus ça. Aussi. Mais moi je l'ai pas vu parce que j'ai raté mon train. Mais oui. c'est dommage. C'est la vie. C'est con. Hein. Je n'avais aucune autre opportunité de le voir. Bah je voulais le voir. Pas le film de l'année. Et je trouve que du coup c'est un 6-7 sur 10. Vous avez le droit de l'insulter en commentaire si vous voulez. Sinon dans les autres films moyens que j'ai vus cet été, il y a Pire Soirée. Avec Scarlett Johansson, Mais t'en as pas déjà parlé? Non, tout à l'heure j'ai arrêté. Ah oui. J'ai arrêté, je me dis en fait j'aime bien. Ah oui. Ben voilà, t'as tout lâché. Attends, je vais couper. Ah, oui. Pire Soirée, avec Scarlett Johansson. C'est une comédie US sympatoche où c'est un enterrement de vie de jeune fille. Sans faire exprès, elle tue le stripteaseur. Donc le principe, le pitch de base est plutôt marrant. Ça tourne mal. Voilà, ça tourne mal. Et c'est plutôt sympa, mais vraiment très oubliable. Mais le casting est bon, et on a pas mal rigolé. Donc. Mais clairement pas le film de l'année. En mai, moi j'ai Spider-Man Homecoming. Ça fait un moment que je l'ai vu, donc j'ai plus trop les détails de pourquoi du mai. Ce que je lui reprochais, c'était peut-être un peu trop son côté Iron Man dans sa tenue, machin, son intelligence artificielle dans sa tenue. Mais j'adore, l'acteur est vraiment très très bon en Spider-Man, c'est cool qu'il soit adolescent. Mais j'ai trouvé que c'était un film qui se laissait regarder, mais pour moi qui allait pas plus loin, quoi. J'ai passé un bon moment, mais on me propose de le revoir, je m'en fous. Et du coup, en dernier, moi dans les films mai, j'ai Seven Sisters. Il y a eu un marketing basé sur le « vous devinerez jamais la fin ». Une vidéo YouTube nulle de oui, base. Déjà, ça donne pas envie d'aimer parce que tu passes ton temps à essayer de deviner tous les trucs, tu devines tous les twists. Sauf un, mais t'es là, mais en fait je m'en branle. Donc pourquoi pas. Sinon le film en tant que tel est plutôt sympatoche, mais clairement oubliable. L'actrice est bonne, mais je l'aime pas trop en fait. Donc elle joue bien cette personnage. Et c'est bien fait quand elles sont toutes ensemble. Oui, très bien, c'est comme Orphan Black, c'est très bien fait. Et oui, la mise en scène est un peu basique, mais c'est clairement oubliable et l'histoire est oubliable. Ça donne pas très envie quand même. Surtout que personnellement, il est sorti en fait sur Netflix américain et il est sorti au cinéma en France. Du coup, ah ouais. Ouais. Et du coup, ça fait plus, je trouve un film qui se regarde sur un ordi vite fait que vraiment payer pour aller le voir. Ça fait plus direct ou DVD que vrai film cinématographique. Bon, on va passer au truc chouette. Oui.